Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend en décembre 2022. Alors bien sûr, ça peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres lions plutôt à la fin du mois de décembre, voire au début du mois de janvier. Le temps n'est pas arrêté avec le tarot. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Ne prenez que ce qui vous parle et que ce qui vous intéresse. Je vais vous proposer plein d'interprétations, ne prenez pas tout. Prenez exactement le sens qui vous intéresse, adaptez mon vocabulaire à votre situation. Je vous invite, comme d'habitude, à liker la vidéo, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification. Ça m'aide énormément et ça m'encourage évidemment à continuer. Je vous rappelle que vous trouverez dans la barre d'infos mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion récemment, comme toutes les guidances du mois de novembre, professionnel, sentimental, général, les messages de vos guides, également la guidance trimestrielle de l'automne qui est à votre disposition. Je vous recommande bien entendu de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce tirage, avec l'énergie ici du tarot de Marseille pour vous les lions, pour cette bonne surprise qui vous attend. Nous avons l'empereur et le jugement ici. Alors on a la position d'un homme qui représente une certaine forme d'autorité, hein, donc peut-être un patron, une personne influente, quelqu'un qui a une certaine puissance. Alors ça peut être avec le jugement à côté, ça peut être un juge aussi, ou quelqu'un en tout cas qui a un pouvoir de décision, un pouvoir de décision importante. Il a entre ses mains la capacité en tout cas de générer des choses. Donc ici, vous pourriez avoir une communication importante avec un personnage influent. Alors bien sûr c'est un empereur, donc on a tendance à croire que c'est un homme, mais pas forcément une autorité masculine, une autorité en tout cas, de quelqu'un qui a un pouvoir et qui pourrait vous annoncer une nouvelle, ou alors avoir un entretien avec cette personne qui pourrait vous faire des révélations importantes pour votre stabilité, pour quelque chose que vous attendez. L'empereur peut être attaché aussi à tout ce qui est financier et professionnel, donc peut-être des nouvelles dans le domaine professionnel ici, une décision de justice, on revoit peut-être les responsabilités de chacun dans une situation qui nous permet en tout cas d'éclaircir, de se libérer. Le jugement nous parle d'une résurrection, d'une libération, d'une guérison par rapport à quelque chose qui est en lien avec votre stabilité, avec votre travail ou avec votre vie financière, semble-t-il. Cette personne, en tout cas, peut avoir soit quelque chose à vous proposer, soit avoir une décision, prendre une décision en votre faveur, ici. Hein. Bon, un joli message déjà pour commencer. Quel est l'animal totem qui va vous accompagner, qui va vous donner sa force, entre guillemets, pendant cette période? Nous avons la licorne. La licorne, c'est le troisième œil, donc c'est le chakra, le sixième chakra, le chakra du troisième œil. C'est une connexion à votre magie. Hein. Ce qui va vous aider ici, c'est de vous reconnecter avec votre magie personnelle, avec ce que vous possédez en vous de magique. C'est-à-dire, par exemple, votre intuition, le pouvoir de ressentir les messages du divin, de l'invisible, comme si on vous envoyait des vibrations à l'intérieur de vous, des synchronicités, des signes. Cette licorne vous permet d'avoir cette intuition très très forte qui va vous aider pendant cette période. Et c'est surtout la magie, ça représente la magie de votre enfant intérieur quand vous étiez gosse et que vous aviez envie de croire aux choses, alors que peut-être en étant adulte, on est beaucoup plus sur la réserve, hein, vu les étapes que l'on traverse, les épreuves que l'on traverse dans la vie, on a tendance à moins croire que tout va nous tomber tout cuit dans le bec. Et bien ici, ce qui va vous aider, c'est justement d'y croire davantage et de vous faire confiance et de faire confiance en l'uniforme et de vous rallier à cet invisible
pour y croire véritablement. Croire par rapport à quelque chose qui pourrait se solutionner en rapport avec le pouvoir. Bon, avec l'oracle des miroirs, nous avons la culpabilité, nous avons la victoire et la fatalité. On voit ici, avec la victoire au centre, qu'effectivement, le jugement ici pourrait apporter des éclaircissements, le sentiment, en tout cas, d'être valorisé ou de gagner quelque chose. On avait peut-être ici, avec la culpabilité, on vous montre du doigt. Alors, est-ce que c'est vous qui vous montrez du doigt ou est-ce que c'est quelqu'un? En tout cas, ça peut représenter, par exemple, votre sentiment de culpabilité, votre honte ou alors une certaine forme de critique. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu devrais avoir honte? Ou voilà, c'est ces doigts ici qui vous font peut-être douter quelque part. Ici, vous avez peut-être beaucoup douté de la décision à prendre. Cette décision ici, l'empereur, elle peut venir aussi de vous pour certains. L'empereur a le pouvoir de décision et ici on fait des révélations. Ça y est, notre décision est prise, on se réveille, on se guérit, on reprend notre pouvoir de concrétiser les choses. Et ici on est resté peut-être un peu honteux, on s'est senti coupable d'être freiné, de ne pas pouvoir réussir quelque chose ou de se tenir en retrait. On voit cet habit noir ici, il y a peut-être eu une période de dépression, de tristesse, qui fait que vous ne vous êtes pas senti victorieux pendant un temps, et qu'ici, il y a quand même quelque chose qui vient saluer sans doute vos efforts, peut-être une certaine forme de magie ici, avec le jugement et la licorne, et qui apporte de la victoire. La fatalité, c'est aussi cette énergie. La fatalité, elle n'est pas que catastrophique, elle nous dit qu'il va falloir tourner une page et que vous êtes réellement sur le bon chemin, sur la bonne route sur laquelle vous devez être. La fatalité, ça nous oblige à tourner des pages parce que ce qui doit arriver, arrive. Et ici, c'est exactement ça. Vous êtes victorieux et ça vous emmène exactement à l'endroit où vous devez être et ça vous écarte de l'endroit où vous ne devez plus être. Ça peut être un peu déstabilisant et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes senti extrêmement coupable ou honteux ou critiqué, peut-être par des proches. Par exemple, vous désiriez quitter un emploi très rémunérateur et on vous a montré du doigt en disant « mais tu ne devrais pas faire ça, tu vas perdre ton argent, comment tu vas faire pour trouver autre chose, etc. etc. » Et vous dépassez cette culpabilité, cette honte, ces critiques et vous en êtes victorieux et vous prenez la juste route que vous devez suivre ici. Avec l'oracle bleu sur la culpabilité, nous avons le notaire. Donc ça peut nous parler effectivement d'un homme important, mais un homme qui peut être en lien avec la justice, surtout que en dos de deck, nous avons la loi. Donc il peut y avoir ici un jugement, la culpabilité, on apporte des preuves, vous êtes mal comporté, donc on montre du doigt et les autres, dans le sens inverse, disent oui, tu n'as pas bien bossé ou je ne sais quoi. Chacun essaye d'apporter des preuves de la culpabilité de l'autre par le biais de la justice. Avec la victoire, nous avons l'indécision. On sent quand même qu'il y a une certaine forme d'hésitation, que la justice a peut-être été longue n'a pas rendu sa décision très rapidement parce qu'il y a une certaine forme d'hésitation. Et peut-être que c'est vous qui avez eu une certaine hésitation de faire appel à la justice pour changer quelque chose. Mais on sent avec cette victoire, fatalité et lumière, ici, la lumière, qui a des éclaircissements qui vont vous aider. La décision, pour moi, si vous aviez du mal à prendre une décision, avec ce notaire et cette indécision, on voit que, enfin, vous prenez cette décision, l'empereur, le jugement, il y a une décision qui est prise d'en finir avec une situation ici et de mettre en lumière quelque chose, d'aller vers la lumière. Un peu comme si vous aviez pris la décision de tourner le dos avec une période difficile de votre vie, et que vous vous tourniez vers l'abondance, la prospérité, vers la vie, quoi, entre guillemets. Là où peut-être il y avait une certaine forme de noirceur avec cette culpabilité. Avec le Wandering Tarot, nous avons au centre l'énergie
du soleil. On retrouve cette lumière, ce soleil et ce jugement, les éclaircissements, des révélations, quelque chose que l'on apprend, quelque chose que l'on comprend, quelque chose qui nous permet de nous affirmer, qui nous donne une meilleure énergie, de meilleures énergies, de la lumière. La lumière est faite sur quelque chose, hein, clairement. Si vous êtes dans le doute quant à une décision, quant à quelque chose qui est en lien avec la justice, ça va s'éclairer pendant ce mois de décembre. Alors, nous avons ici le 6 de denier, le 8 de bâton, le 3 de denier, le valet d'épée, le 2 de coupe, le 9 de coupe, le pape et le 10 de coupe. On voit ici, avec le 6 de denier, vous entrez avec cette énergie, que vous voulez réguler quelque chose, vous voulez stabiliser quelque chose, un peu comme cette personne et ses 3 deniers de chaque côté ici, stabiliser votre vie financière, mais aussi stabiliser ce qui a été donné et ce qui a été reçu. Donc, avec ce valet d'épée, ça peut nous parler de partage, hein, de partage par rapport à la justice, c'est-à-dire j'ai fait tel boulot, je mérite tant d'argent. Le valet d'épée, c'est le début de nouveaux arguments. Alors il y a quelque chose qui a débuté sans doute dans le passé, commencer à avoir de nouvelles communications justement pour partager quelque chose, pour échanger quelque chose. Ici, cette communication a pu être un peu balbutiante, manquer de diplomatie, parce que le valet d'épée ne s'exprime pas forcément très très bien. Il exprime quelque chose de nouveau, mais il ne le fait pas forcément très très bien. Et ici, on sent que le 9 de coupe nous dit que vous avez un rêve, hein. Vous avez un rêve, vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui rectifie. Le pape. On veut corriger des erreurs, on veut s'aider soi-même à retrouver le bonheur avec le 10 de coupe ici. On veut absolument progresser en termes d'être heureux, de gagner en bonheur, de gagner en joie. Le 10 de coupe, le soleil ici, on sent que vous avez besoin de vous sentir guéri, apaisé, dans une certaine forme de sérénité qui vous ferait du bien. Et vous avez peut-être entrepris des communications, on le voit ici, des révélations avec ce valet d'épée. Vous allez avoir des éclaircissements ici, quelque chose qui pourrait être corrigé pour vous permettre de vous aventurer sur de nouveaux territoires avec ce 8 de bâton qui représente le voyage, les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous permettre de préparer vos bagages, entre guillemets, pour de nouvelles aventures. Donc ici, il y a des éclaircissements, on corrige quelque chose pour vous permettre d'avancer, hein, de déménager, de vous déplacer ou alors d'aller vers de nouvelles aventures, par exemple professionnelles. On voit que ces nouvelles aventures pourraient être financières ou professionnelles avec ce 6 de denier et ce 3 de denier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici que vous voulez un partage avec le 6 de denier et qu'ici, le 3 de denier nous dit on commence à gagner quelque chose. On commence à être, entre guillemets, mieux rémunéré, à gagner mieux. Il y a une certaine forme, une première étape qui est passée, quelque chose qui se met en place en équipe quelque part. En plus, on a le 2 de coupe ici, comme s'il y avait un travail, entre guillemets, d'équipe pour arranger une situation peut-être financière ici. Puisque le 3 de denier peut nous parler de quelque chose qui commence à se stabiliser, qui commence à vous apporter une certaine forme de victoire, de succès. Le 10 de coupe et le 2 de coupe, ici, on nous dit que vous vous sentez bien mieux, une certaine forme de guérison, une certaine forme de consécration, où vous vous sentez heureux par rapport à ce que vous vivez, à ce que va vivre votre famille par votre intermédiaire. Hein. Le 10 de coupe vous apporte beaucoup de joie. Donc c'est une vraie victoire qui arrive vers vous pendant ce mois de décembre, qui vous apporte de la joie et un sentiment de paix.
avec ce pape et ce 2 de coupe, on se sent véritablement en paix. Comme s'il y avait quelque chose qui revenait dans une certaine forme de sérénité. On passe vraiment une étape ici vers la lumière. Hein. Il y a quelque chose qui vous emmène vers la lumière, une certaine magie qui opère. Alors, pour les lions, alors qu'est-ce qu'on a sur ce soleil, justement? Qu'est-ce qui va s'éclaircir? Qu'est-ce qui va s'éclaircir pour les lions avec le soleil pour le mois de décembre? Qu'est-ce qui va s'éclaircir? Initiation, alors ça peut nous parler de documents, évidemment, parce que là on voit quelque chose, il y a de la matière ici, il y a de la science, mais j'ai l'impression qu'on voit surtout cet œil-là, comprendre quelque chose. L'initiation, c'est le fait d'apprendre de nouvelles choses. On va avoir de nouveaux éléments ici. Alors, l'initiation, ça peut être un apprentissage aussi. Donc, si vous êtes en quête d'un apprentissage, d'une formation ou quelque chose qui puisse vous offrir de la stabilité, c'est tout à fait possible ici avec l'initiation. Mais on voit en tout cas que vous allez comprendre certaines choses, vous allez avoir l'œil penché sur des documents ou sur des choses qui vous permettent d'éclairer votre lanterne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de coupe? Le 10 de coupe pour les lions. Tentation. Alors pour moi, ça vient ici nous dire que peut-être il y a quelque chose qui vous intéresse, qui vous faisait vraiment envie dans le sens tentation, qui vous tentait vraiment et qui peut être récompensé. Vous pensiez mériter une certaine somme d'argent, par exemple, et avec la tentation, il y a ce côté un peu, comment dire, possédé par l'envie de gagner de l'argent. La tentation, c'est les addictions, et l'argent fait partie de ces choses. On sent que ça vous ouvre l'appétit, ce qui se passe, et que ça vous donne vraiment envie de tenter de nouvelles choses. Alors, 10 de coupe et tentation, qu'est-ce qu'on a ici? Racine. Ça vous reconnecte en tout cas avec une partie de vous-même, et j'ai l'impression que c'est un peu comme si ça engendrait une certaine fierté par rapport à votre parcours, par rapport à votre passé. Alors ici, c'est peut-être quelque chose qui vous tentait dans le passé, qui remporte une victoire. C'est quelque chose qui vous a possédé pendant, en tout cas, longtemps. Si vous avez travaillé dans une entreprise pendant longtemps et qu'elle a généré, entre guillemets, beaucoup de culpabilité, beaucoup de tristesse, par exemple, vous pourriez partir parce que finalement, le bonheur va remplacer ce côté domination par rapport au passé. Bon, ben voilà, je ne sais pas trop comment ça va vous parler, les amis lions. Surtout, n'oubliez pas de commenter pour me dire comment ça se passe par rapport à ce tirage et votre vie à vous derrière l'écran du téléphone ou de l'ordinateur. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si vous avez apprécié et si vous désirez m'encourager. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là, les lions, et à bientôt. Ciao, ciao!